Bonjour à tous, on se retrouve pour une première vidéo ici pour cette année 2023, une vidéo pour venir remettre le corps en marche et peut-être venir éliminer les excès de cette fin d'année, venir aussi réveiller le feu dans le corps, peut-être qu'il fait froid en ce moment là où vous vous trouvez. Alors du coup cette vidéo ce serait un peu l'idéal pour réactiver le corps pendant la petite pause de yoga que vous avez peut-être eue ou pas. C'est aussi une vidéo que vous pourrez faire simplement quand vous avez envie de faire un tout petit peu de yoga, pas trop intense, pas trop doux, le juste milieu. Pour cette séance, vous aurez simplement besoin de votre tapis. Si vous souhaitez avoir une brique, c'est vous qui voyez, mais le tapis sera largement suffisant. Je vous remercie par avance pour votre compréhension, pour tous les petits bruits autour qu'il pourrait y avoir, les petits soucis de montage, peut-être qu'il y aurait aussi, je ne sais pas, c'est la première fois que je fais ce test, donc voilà. Merci pour votre compréhension et je vous souhaite une très belle séance. On va se retrouver du coup sur le tapis et on va venir s'asseoir sur le sol. N'hésitez pas à mettre de la musique en fond de cette vidéo si vous le souhaitez. Et une fois que vous êtes installé sur votre tapis, on va venir dégager la chair des fessiers. Prendre une position confortable, donc soit un tailleur, comme vous pouvez le voir sur moi avec les pieds sous les mollets, soit simplement une position où vous pouvez garder le dos étiré vers le ciel, le menton légèrement rentré et les mains qui se déposent là où elles tombent. On va venir fermer les yeux et on va venir se concentrer sur les bruits autour de nous. On va venir écouter tous les sons qui nous entourent, tout ce qui se passe dans la pièce, dans les pièces autour de vous, peut-être à l'extérieur si vous êtes à l'extérieur. On prend conscience que tous ces bruits seront là tout au long de notre séance et qu'on va composer avec. Puis on va venir apporter l'attention sur soi, sur son propre corps. On va venir observer les différentes sensations corporelles que l'on peut ressentir. En observant son corps, on peut venir l'inviter à se relaxer. Laisser les jambes s'alourdir un peu plus dans cette posture assise. Les épaules, les bras aussi se relâcher. Les mâchoires, le nez, les yeux. Puis on va venir observer l'état dans lequel on se sent. Et puis on va venir approfondir sa respiration. On laisse le souffle à l'expire s'approfondir un tout petit peu plus. Sans forcer, simplement une respiration qui s'allonge. Et petit à petit, on va venir intensifier ou plutôt engager notre posture. On va pousser les fesses dans le sol et tirer le sommet du crâne vers le ciel. On essaye d'éloigner les oreilles des épaules pour installer cette sensation de grandissement, auto-grandissement de la colonne vertébrale. On peut s'aider de l'expire, à chaque expire, pousser les fesses un peu plus dans le sol, le sommet du crâne un peu plus dans le ciel. Peut-être que vous sentez les muscles profonds, des abdominaux qui s'activent. Et puis tout au long de cette séance, vous pourrez utiliser la respiration Ujjayi si c'est une respiration que vous connaissez. Pour un petit rappel, à l'expire, on viendra souffler par le nez
comme si on soufflait par la bouche pour faire de la buée. Sauf qu'on fait ça par le nez. À l'inspire, on essaye de reproduire le même son. Toujours la bouche fermée, tout se passe par les narines. On va venir faire 2-3 respirations profondes Ujjayi. Chacun sur votre rythme. C'est l'avantage aussi d'une pratique seule chez soi derrière une vidéo. On peut vraiment essayer de s'écouter à soi sans être influencé par les personnes autour de nous. La seule influence que vous pourriez avoir, c'est la mienne, mais je vous invite fortement à respecter votre rythme. Et puis tout doucement, on viendra réouvrir les yeux. On viendra déposer les mains de chaque côté du corps. Sur une inspiration, on lève les bras, le regard qui suit les mains jusqu'au-dessus de la tête, on inspire. Et à l'expiration, paume de main vers le sol, on redescend les mains et la tête. Une nouvelle fois, on inspire, main vers le ciel, regard vers le ciel. À l'expire, vers le sol. Et encore une fois, on inspire, main vers le ciel. À l'expire, main vers le sol. Une dernière, on inspire, main vers le ciel. On entrecroise les doigts, on pousse les paumes de main vers le ciel, les fesses dans le sol, on se grandit. Nouvelle inspire. À l'expire, on pousse. Et de là, on va libérer les bras, on va ramener les bras à l'horizontale, on inspire là. À l'expiration, on va tourner à droite. Tout le buste qui pivote, les fesses qui ne bougent pas. Et quand on est à son maximum, on vient crocheter son genou droit avec sa main gauche, la main droite à l'arrière. Et puis on inspirera pour ouvrir la poitrine. À l'expiration, on tire sur sa main gauche, on vient accentuer peut-être un peu la torsion, le regard qui tourne vers l'arrière. Et puis on inspire de nouveau profondément, on relâche le ventre. Et on expire dans la torsion. De là, on inspire les bras parallèles au sol. Et à l'expire, on fait tout le chemin vers l'autre côté. Et de même, on relâche la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. On inspire, on ouvre la poitrine. À l'expire, la tête pivote vers la gauche, vers l'arrière. Peu de poids sur votre main gauche, vous pouvez être capable de la décoller normalement. On n'est pas avachi vers l'arrière, au contraire, on est bien sur son assise. Et de nouveau, bras parallèles au sol, on inspire. Sur une expire, on revient au centre. On relâche les mains, on va les mettre à l'arrière sur le bout des doigts. Et on va venir ouvrir la poitrine. On inspire là. À l'expire, on pousse encore un peu plus dans ses doigts. On ouvre bien le cœur. Une dernière inspire. Et à l'expire, tout doucement, on revient. Et on va venir passer sur les genoux. On vient se positionner à quatre pattes sur le tapis. Les genoux plus ou moins en dessous des hanches et les épaules au-dessus des poignets. Doigts des mains bien écartés. Ici, les abdominaux sont légèrement engagés. Le sommet du crâne pousse un tout petit peu vers l'avant. Et on va réinstaller sa respiration. On va venir faire dos creux, dos rond. Donc on va inspirer, on creuse le dos, on regarde devant soi. À l'expiration, on arrondit le dos, on pousse dans les mains, on rentre le nombril. Et on fait ça 3 fois de plus. Inspirez, creusez le dos. À l'expire, on arrondit, on pousse. Une nouvelle fois, on inspire, on creuse.
À l'expire, on arrondit. Une dernière fois, on inspire, on creuse. Et à l'expire, on arrondit. Et cette fois, on va venir sur le bout des doigts. On rentre bien le ventre. On essaye de pousser les fesses vers l'arrière. On se repousse. On vient engager le périnée également. Un joli dos rond dans lequel on va respirer. On inspire une fois. À l'expire, on va encore plus vers l'arrière. Sans que vos bouts de doigts décollent, bien sûr. On inspire. On expire. Ok, puis on replante les mains. On va venir retourner les orteils. On va avancer les mains d'une main, plus ou moins. Et on va venir décoller les genoux et pousser les fesses vers le ciel. Gardez vos genoux pliés pour venir en chien tête en bas. Genoux pliés. Profond inspire. Profond expire. Repoussez-vous du sol. Les doigts bien ancrés. Le poids sous la paume des mains. Genoux bien pliés. Comme vous pouvez voir ici, j'ai le bas de mon ventre qui touche le haut de mes cuisses. Et ma tête est relâchée. De là, on peut plier une jambe et tendre l'autre et faire ça de manière alternée pour venir relâcher un peu les jambes. On peut laisser les hanches se déhancher d'un côté et de l'autre. Vous pouvez tout à fait aussi rester statique. Et puis on viendra retrouver la statique. On vient éloigner une nouvelle fois les épaules des oreilles. Et on vient regarder vers ses mains. On va marcher vers l'avant du tapis. On relâche la tête, on relâche bien tout le corps. Pliez vos genoux. Et puis on va venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Le nombril à aspirer. Prends le temps de se redresser. Et on vient joindre les mains devant le cœur, on écarte légèrement les pieds, on va faire une petite salutation au soleil ou deux. On vient inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expiration, on plie les genoux, mains au sol, on relâche la tête. On glisse les mains sur les jambes, on trouve un dos plat, on inspire. À l'expire, on descend, mains au sol, les deux jambes à l'arrière. On pousse les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, nombril à aspirer. On inspire là. À l'expire, on pose les genoux au sol, on fléchit dans les coudes lentement. On dépose la poitrine au sol. Et puis on inspire dans un petit cobra. Expire et on se repousse. Chien tête en bas. Restez là pour quelques respirations. Pliez bien vos genoux et n'essayez pas d'avoir les jambes tendues. Ce qui compte ici, c'est le dos, toute la colonne vertébrale. Utilisez Ujjayi pour approfondir votre respiration. Et puis on va de nouveau regarder vers ses mains. On ramène jambe droite, jambe gauche à l'avant du tapis, directement les mains qui glissent, on inspire. À l'expire, on relâche. Et puis on se redresse sur une inspiration. Main au-dessus de la tête. À l'expire, main jointe devant le cœur. Une nouvelle fois, on inspire, main au ciel. À l'expire, main au sol. Inspirez, dos plat. Expirez, main au sol, les deux jambes à l'arrière, planche. Et on vient expirer, genoux au sol. Et bébé cobra ou demi-cobra au choix. À l'expire, chien tête en bas. Ici, cette fois, on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Et on va venir ouvrir la hanche. On laisse tomber le talon vers la fesse, le genou qui pointe vers le ciel. On vient ici ouvrir un peu le ventre, ce qui peut faire du bien aux intestins notamment. Ok, on inspire là, et puis on revient avec la jambe dans le sens du tapis.
Et puis on va ramener notre pied entre les mains, un grand pas. La jambe gauche est tendue à l'arrière, on inspire, on se redresse, fente haute. Inspirez là. À l'expire, on pivote sur la droite. Et on reste là. Si c'est trop difficile, on peut déposer le genou gauche au sol. Sinon, on reste. On inspire, on expire là. Puis prochaine inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On se grandit. Et on remène les deux bras parallèles. Inspire et on retrouve notre fente haute. Et d'ici, on vient pousser sur sa jambe gauche, on vient ramener le genou vers le ciel à l'avant du tapis. Main jointe devant le cœur. On monte le genou le plus haut possible. Et on va venir attraper son genou avec sa main droite. On ouvre notre main gauche vers l'arrière, le regard à gauche ou vers la main du fond, si l'équilibre vous le permet aujourd'hui. On reste là, on respire. Petit défi pour celles qui veulent, on lâche le genou, on essaye de ne pas le faire bouger. Ok. Et puis on revient au centre, de main vers le ciel. À l'expire, on redépose la jambe gauche. Et ici, on inspire, main vers le ciel. On expire, main au sol. Inspirez, dos plat. Expirez, main au sol, toujours les pieds à l'arrière. On trouve notre planche. Et puis, genou au sol, on expire. Poitrine au sol. Et inspirez dans un cobra. Expirez, chien tête en bas. Directement de là, on inspire, on lève notre jambe gauche vers le ciel et on la déhanche. On laisse le genou gauche monter vers le ciel, le talon gauche vers la fesse. Et on respire, on est bien. Essayez de garder les deux épaules alignées, c'est pas forcément facile, mais pour ça on peut pousser un peu dans sa main gauche pour essayer de réaligner nos épaules. On va réaligner les hanches et puis on ramène la jambe gauche entre les mains à l'avant du tapis. On se prépare pour, sur une inspire, monter dans une fente haute. Inspirez, main vers le ciel. Et puis de nouveau, on inspire. À l'expire, on pivote sur la gauche. Le regard vers l'arrière si vous voulez vous challenger encore un peu. Sinon, au milieu, c'est déjà très bien. Quelques respirations ici. Puis sur une inspire, le bras droit qui monte vers le ciel, donc votre main qui est à l'avant. Peut-être qu'on regarde vers la main, attention à l'équilibre. Et puis on revient ici. Sur une inspire, on revient en fente haute. Et à l'expire, on se prépare, on propulse la jambe droite à l'avant du tapis qui monte, le genou collé à la poitrine, main jointe devant le cœur. On a le genou vers le ciel, les mains jointes devant le cœur. Une inspire, une expire. Puis de là, on attrape son genou droit avec sa main gauche et on ouvre le bras droit vers l'arrière. On respire, on fixe un point devant soi pour essayer de ne pas bouger. Ou sur le côté, bien sûr, ou vers l'arrière. Puis on va relâcher sa jambe droite. On est en torsion. Attention à l'équilibre, ça peut bouger encore plus. Montez votre genou droit. Et puis on revient vers l'avant. À l'expire, on relâche les deux jambes au sol. On se retrouve à l'avant du tapis, les pieds bien ancrés au sol. Écartez largeur du bassin, on va venir enrouler la colonne vertébrale pour se laisser glisser vers le sol. Relâchez bien chaque vertèbre, puis on vient plier les genoux, peut-être attraper ses coudes. On relâche bien la tête. Laissez l'inspire et l'expire s'approfondir. Le poids du corps bien réparti sous vos pieds.
Et puis on relâche les mains, on vient déposer les mains au sol, on vient tendre, venir sur le bout des doigts, peut-être finalement les mains sur les tibias, on inspire. Et puis on vient déposer les mains au sol, les deux jambes à l'arrière. On se repousse en chien, tête en bas. Et puis genoux au sol, posture de l'enfant. Fesses sur les talons, peut-être les mains sur le tapis bien sûr, mais surtout la tête sur les mains. Pour les prochaines postures, je ne vais pas forcément beaucoup parler, simplement vous aider à vous installer dans la posture et on va y rester quelques respirations. Ici, on vient tendre les deux mains à l'avant du tapis, le regard vers ses mains, on étire son dos. Et puis on va décoller un tout petit peu les fesses, avancer les mains pour avoir toujours les bras tendus. Et on vient glisser le bras droit sous le bras gauche. On vient déposer la tête au sol, les fesses qui pointent vers le ciel et on se relâche. Relâchez tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être sollicités dans cette posture. Mâchoire, fessiers, les épaules. Puis on vient pousser sur sa main gauche. On ramène le bras droit à l'avant et on inverse simplement. Laissez le souffle s'approfondir. La respiration se situe plutôt dans la zone abdominale si c'est possible, pour venir masser les organes internes. Et puis on repousse sur sa main droite, on tend les deux bras vers l'avant. Cette fois, c'est la poitrine qui va tomber vers le sol, peut-être avec les bras tendus, peut-être avec les mains qui attrapent les coudes. Et puis on vient tendre les bras, se redresser, on passe par un quatre pattes juste pour marcher avec ses mains, retrouver la posture de l'enfant, la tête relâchée sur les mains. Vous pouvez rester ici encore quelques minutes ou plutôt aller en Shavasana si vous préférez pour clôturer la séance. Prenez dans tous les cas 2 à 3 minutes pour venir relâcher tout votre corps. Assimiler les bienfaits de la séance et prendre un tout petit peu plus de temps pour vous simplement. Je vais vous laisser ici, j'espère que cette séance vous aura plu, je vous remercie de l'avoir réalisée et je vous souhaite une nouvelle fois une très bonne année 2023 et je vous dis à très vite sur le tapis. Om Namah Shivaya.